Hello tout le monde, je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Je viens vous faire un bilan du mois de mai, un double bilan, un bilan du mois de mai, puis en même temps un bilan de mon premier mois de challenge été. Euh, pour l'instant, ben ça, j'ai séparé ma vidéo en deux parties. Deux. La première, ben ça, je vais vous reparler un peu des livres que j'ai lus au travers du mois de mai. Et puis la deuxième partie, je vais parler un peu plus de mes statistiques du mois de mai. En fait, c'est que j'utilise Goodreads, les applications Goodreads et Storygraph. Puis sur Storygraph, ils mettent plein de types de statistiques que je trouve quand même le fun à regarder. Il y a les statistiques à l'année longue, ben, de l'année au complète. Puis je peux aussi regarder mes statistiques de chaque mois. Fait que je vais vous parler de ça en deuxième partie. Et oui, je sais que je fais mon bilan du mois de mai quand même assez tard. On est déjà à la mi-juin. J'ai déjà deux autres vlogs de lecture de sortie de mon challenge. Je suis rendue à sur ma sixième vidéo vlog est déjà sortie. Je sais, j'ai pris un peu de retard, mais au moins, je viens de faire un bilan. Donc, je me lance dans mes bilans. Donc, c'est ça, je commence par vous présenter rapidement les livres que j'ai lus durant le mois de mai. J'ai essayé de faire ça quand même assez rapidement. Je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs. Donc, c'est ça, je commence par ça. Premièrement, durant la première semaine, j'ai lu Le Petit Café des Grands Romantiques. C'est quand j'ai été à Cap Santé avec mon chum. Je me souviens, j'avais pris une photo du livre juste à côté, juste à la plage qui était à côté de notre Airbnb qu'on avait loué. J'avais bien aimé cette romance-là qui reprend un peu le conte de Cyrano, mais en plus contemporain. J'avais vraiment aimé ça, puis j'avais aimé un peu la chimie entre les deux personnages principaux. Au départ, ils s'aiment pas trop, ils sont sarcastiques un envers l'autre. Ils s'envoient des petits commentaires. Je trouve ça vraiment drôle. Déjà de base, la romance, j'aime toujours ça. Fait que je l'ai terminé la première semaine. J'avais aussi commencé cette semaine-là Le Prince Cruel que j'avais terminé à la deuxième semaine de mon challenge. C'est sur Le Prince Cruel de Holy Black que j'avais absolument adoré. J'avais vraiment aimé justement le monde dans lequel on se retrouve. C'est vraiment féerique, mais pas féerique, wow, c'est beau, mais il y a plein de fées, plein de personnages différents. Puis c'est comme le titre, c'est un monde assez cruel dans lequel se retrouve Jude, qui est mortel. Euh, donc c'est ça, j'avais vraiment aimé découvrir ce roman-là. À la troisième semaine, justement, j'avais lu le deuxième tome, soit Le Roi Maléfique, que j'ai autant aimé. Ce qui m'a vraiment étonnée parce que je m'attends toujours à ce que la suite soit moins bonne. Parce que, c'est ça. Mais j'ai autant adoré. Le seul point que j'ai moins aimé, c'est que je trouvais qu'on retrouvait moins les personnages secondaires, si on peut dire, comme les deux sœurs de Jude. Mais on le trouve quand même un peu, puis globalement, je l'avais beaucoup aimé. Puis cette même semaine-là, j'avais lu le Swimming Lessons de Lily Reinhardt, qui est de la poésie que honnêtement j'étais un peu déçue par rapport à ce livre-là. Je trouve que c'est pas mal toujours le même thème. Je sais, souvent, c'est toujours le même thème dans les recueils de poésie, mais je trouvais que il n'y avait pas de rythme. Ben, pas de. J'essaie de trouver le bon terme, mais genre. Je trouve qu'elle aurait pu mieux les séparer, ces poèmes, pour avoir comme une meilleure ligne directrice.
c'est ça. Bon, ça dit pas mal ce que je pense. Donc ça, j'ai été un peu déçue par celui-ci. Et à ma quatrième et dernière semaine de challenge, j'ai lu deux livres. J'ai lu A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair que j'ai lu en lecture commune. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ce roman-là. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai donné un 5 sur 5. Je sais, ça ressemble beaucoup à un coup de cœur, mais je trouve qu'il manquait une petite affaire pour que ça tombe genre, dans la catégorie coup de cœur. J'ai vraiment aimé l'aspect mythologique, mythologie grecque. Tu sais, la romance reste tout de même le point central du roman, mais tu sais, il y a quand même beaucoup des aspects de la mythologie grecque dedans. On retrouve Perséphone et Hadès, euh, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus contemporain, plus actuel, et le monde des dieux et des mortels s'entrecroisent beaucoup. C'est comme si ben ça, les dieux et déesses existaient et vivaient, pouvaient vivre au sein des mortels, puis se retrouvaient pas nécessairement à l'Olympe. Fait que c'est ça, j'avais bien aimé ce roman-là. Et j'ai aussi lu Les morsures du passé de Lisa Garner que j'ai dévoré. J'avais lu les 300 premières pages en peut-être 2-3 jours. Puis après, les 300 dernières pages, 200-300 dernières pages, je les ai lues en une journée. Je l'ai dévoré. On retrouve, ben ça, c'est une famille de 5 qui est retrouvée morte, sauf le père qui est vraiment entre la vie et la mort. Et la première idée qui vient en tête des inspecteurs, c'est le père qui a tué sa famille. Euh, mais l'affaire, c'est que l'affaire qui vient déclencher un peu une alarme dans la tête de l'enquêtrice Dede Warren, c'est qu'il y a 6 couverts sur la table quand en fait ils sont 5 dans la famille. Fait que t'en comprends pas trop. Et c'est ça, fait que c'est les 6 livres ici que j'ai lus dans le mois de mai. Maintenant, pour la partie statistique, je me suis tout noté ce que je voulais dire ici sur une feuille. Fait que si vous voyez que je regarde un peu vers le bas, c'est pour ça. Il y a différentes sections que Storygraph met de l'avant dans les statistiques. Je vais commencer par vous parler un peu globalement, pas juste pour le mois de mai, mais dans le fond, je vais aussi vous mettre dans le coin le, les, 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 les statistiques, les petits graphiques montrés par l'application. Donc, globalement, l'application, avec tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, je lis majoritairement de la fiction. Puis les 3 moods qui ressortent le plus, c'est adventurous, dark et emotional. Donc vraiment plus les romans qui bougent, qui t'es un peu plus, ben pas sérieux, mais qui vont un peu plus, c'est pas léger, avec un rythme de lecture rapide et qui ont moins de 300 pages. Maintenant, plus par rapport Maintenant, plus par rapport à mon mois de mai, j'ai lu 6 livres et j'ai lu 2636 pages. Comme vous le savez, je me suis donné comme challenge de lire 50 livres cet été. Ça fait plus ou moins 12 livres par mois, objectif que j'ai pas atteint pour mon mois de mai. Mais mon objectif, il est pas fixe. Fait que je m'attends pas nécessairement à l'atteindre et je veux pas nécessairement me mettre un cadre fixe de lecture parce que je sais que si je me pousse à vraiment lire 3 livres par semaine puis que je me force vraiment à le faire, à un moment donné, ça va plus me tenter puis j'ai plus aimé ça. Puis, ben, tu sais, au final, je vais lire moins de livres si je me force que si j'y vais avec le flow. Mais je suis quand même contente de mes lectures que j'ai faites durant le mois.
Donc, premièrement, il y a les statistiques pour les moods. Je vais mettre une petite image. Les trois avec le plus de livres, c'est Adventurous avec Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et A Touch of Darkness. Dans Dark, j'ai encore Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et j'ai les morsures du passé. Et dans Tense, c'est encore les trois mêmes livres, c'est Prince Cruel, Roi Maléfique et les morsures du passé. Comme vous pouvez le voir, les livres peuvent se retrouver dans différentes catégories. Ça va arriver aussi dans les autres statistiques. Après, dans le rythme de lecture, les 6 livres se divisent 50-50. Il y en a 3 qui étaient rapides, des rythmes de lecture rapides, et les 3 autres dans un rythme plus médium. Et pour la section du nombre de pages, il y a les 300 pages et moins. J'en ai un, c'est Swimming Lessons. C'est un recueil de poésie. Souvent, ils sont plus courts que les livres de fiction. Après, dans la tranche de 300 pages à 499 pages, j'ai 3 livres. Ça fait la moitié des livres que j'ai lus. Qui sont entre 300 et 499 pages, soit Le Petit Café des Grands Romantiques, A Touch of Darkness et Le Roi Maléfique. Et après, dans 500 pages et plus, j'ai 2 livres. J'ai Le Prince Cruel et Les Morsures du Passé. Fait que je suis quand même contente parce que j'ai quand même lu beaucoup de livres qui sont quand même assez gros. On s'entend que 300 à 400 pages, c'est quand même des bons livres déjà de base. Puis après, dans l'autre section, dans la prochaine section, c'est fiction versus non-fiction. J'ai 5 de fiction puis 1 de non-fiction. La non-fiction, c'est le livre de poésie de Lily Reinhardt, le Swimming Lessons. Et finalement, dans la dernière section, il y a d'autres sections, mais qui m'intéressent un peu moins. Donc, la dernière section qui m'intéresse, c'est les genres. Je vais parler un peu plus des 3 qui ont le plus de livres dedans. Donc, il y a, premièrement, la romance, évidemment. J'ai 3 livres qui se retrouvent dedans. Il y a Le Petit Café des Grands Romantiques, A Touch of Darkness et Le Roi Maléfique. Ça m'étonne que Le Roi Maléfique se retrouve dans Romance et pas Le Prince Cruel. Mais c'est pas grave, c'est ça. Puis, ça, la romance, c'est comme mon péché mignon. C'est le genre de livre que j'adore. Je sais que c'est ma section que j'ai le plus dans ma bibliothèque. Puis je suis sûre que si, par exemple, que je suis dans un reading slump, que j'ai un peu plus de la difficulté à lire, je suis sûre que si je sors un livre de romance, ça va m'aider à faire revenir un peu mon amour de la lecture. Après, j'ai la fantasy qui a encore aussi 3 livres avec Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et A Touch of Darkness. Et finalement, le troisième avec 2 livres, c'est les Young Adults avec Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique. Donc, c'est pas mal ça pour la section un peu plus statistique. Donc, c'est ça, c'est pas mal tout pour mon double bilan du mois de mai et mon bilan du premier mois de challenge. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos-là, de bilan. Comme ça, je vais m'assurer d'en faire plus un à chaque mois du challenge et de façon plus rigoureuse que je vais m'assurer, j'essaie de m'assurer de le faire pour la fin du mois ou le début du mois d'après. Fait que par exemple pour le mois de juin, j'essaie de le faire, de le mettre en ligne pour le premier 2, 3, dans ces eaux-là. Mais tout dépend aussi de mon horaire, puis mon horaire de temps, puis mes activités que j'ai à faire, mais j'essaie de le faire vraiment comme début du mois d'après pour que ça soit
plus proche du moment où j'ai fini le mois de challenge. Mais sinon, c'est pas mal ça pour ça. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner si vous êtes des nouveaux sur ma chaîne. Sinon, je suis vraiment contente que vous preniez du temps de votre journée à regarder mes vidéos. Moi, je le fais vraiment pour le fun parce que j'aime ça, mais c'est toujours un plus de savoir qu'il y a des gens qui aiment regarder mes vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!